Bonsoir Michel Ledoux. Bonsoir. Vous êtes l'avocat de l'Association nationale des victimes de l'amiante. Ça fait plus de 20 ans maintenant que ce matériau est interdit. Pourtant, la semaine dernière, des centaines de personnes sont descendues dans la rue pour dire leur colère. Alors pourquoi on a plutôt tendance à penser que le scandale de l'amiante, Michel Ledoux, c'est derrière nous? Non, il est derrière nous et devant nous. Vous savez que les pathologies liées à l'amiante apparaissent 10, 20, 30 ans après l'exposition au risque. Ce qui fait qu'encore aujourd'hui, il y a des centaines de salariés ou d'anciens salariés, ou d'ailleurs d'occupants de bâtiments, qui développent des pathologies en lien avec l'amiante en raison d'expositions survenues il y a 10, 20, 30 ans. Et encore aujourd'hui, des gens sont exposés, ce qui signifie que dans 20 ou 30 ans, d'autres salariés développeront encore de nouvelles pathologies. Alors vous dites des gens sont exposés, on rappelle le rôle de l'amiante d'abord, donc un très bon isolant qui a été utilisé pour isolation thermique, aussi anti-feu, on en a retrouvé partout, dans les plaquettes de frein, dans le bitume, dans les peintures. Dans les planches à repasser, les grille-pains. Incroyable. Donc voilà, il y en avait vraiment partout. Et en fait, on continue à en trouver. Quels sont les endroits, les bâtiments les plus concernés aujourd'hui? Tous les bâtiments construits avant 1972 sont majoritairement menacés d'avoir été construits avec des matériaux amiantés. Donc, il y a des dizaines de milliers d'appartements, notamment les immeubles collectifs, qui ont été, vous savez, ce qu'on appelle les HLM, c'est des immeubles à structure métallique. Et dans ces années-là, on bombardait les structures métalliques d'un mélange d'amiante et de colle pour, en cas d'incendie, retarder la torsion de ces pièces métalliques pour éviter que les immeubles s'effondrent rapidement et que les habitants puissent partir à temps. Alors l'amiante est toujours dans ces bâtiments-là? Absolument. Il y en a aussi dans les tribunaux, dans les écoles? Il y en a dans les tribunaux. Par exemple, au tribunal de Créteil, il y a un magistrat qui a travaillé une quinzaine d'années au tribunal, qui est décédé il y a quelque temps d'un mésothéliome. Il y en a partout. Évidemment, ça fait peur au personnel de ces bâtiments, en tout cas dans ceux qui y travaillent. Je pense notamment aux établissements scolaires. On vient de parler des tribunaux. Au lycée Georges Brassens, dans le Val-de-Marne, les professeurs qui s'inquiètent ont décidé d'arrêter de faire cours depuis 10 jours. Ils exercent leur droit de retrait. Ils ont découvert qu'il y avait de l'amiante partout dans les plafonds. Écoutez-les. La majorité des salles contient de l'amiante dans les flocages au-dessus du faux plafond. On est à 1500 mètres carrés d'amiante par étage. Il y a des normes, il y a des taux d'alerte et toutes les analyses qui nous ont été communiquées par les experts montrent que ces taux d'alerte ne sont absolument pas atteints. Alors, le recteur dit qu'on est en dessous des taux et des seuils d'alerte, donc il n'y a pas de risque. Mais si. En matière d'amiante, il n'y a aucun seuil en deçà duquel l'amiante ne soit pas dangereuse. Il y a des tolérances administratives, mais dès l'instant où on inhale une fibre d'amiante, on peut développer une pathologie extrêmement grave. Alors ça, c'est intéressant de le dire, parce que l'amiante, ce sont des fibres qui sont extrêmement fines, jusqu'à 500 fois plus fines qu'un cheveu. Elle pénètre dans l'appareil respiratoire, et elle se plante dans la plèvre ou dans le poumon, et elles ne peuvent plus en sortir. Alors ça provoque quoi? Des maladies, des cancers? Ça provoque des cancers, alors d'abord des maladies moins graves, des plaques pleurales, des épaississements pleuraux. Bon, ça durcit la plèvre notamment, et donc les capacités respiratoires sont réduites. Ça provoque des cancers bronchopulmonaires. Et ça provoque également une maladie qui est terrible, qui est le mésothéliome, qui est un cancer de la plèvre qu'encore aujourd'hui, on ne sait pas guérir. Ça provoque également des cancers digestifs, des cancers du larynx, de toute une série de cancers qui sont provoqués effectivement par l'amiante. Alors pourquoi ce n'est pas désamianté finalement, tous ces bâtiments? Puisque la plupart du temps, on sait où se trouve l'amiante. Ça coûte très cher. Ça coûte très cher. Et il y a peut-être également une forme de désinvolture, puisque la règle absolue, c'est que les propriétaires doivent réaliser des diagnostics. On doit réaliser un inventaire de l'amiante, auditer cette amiante, vérifier... Et s'il y a de l'amiante, on l'enlève, on la recouvre, qu'est-ce qu'on fait? S'il y a de l'amiante, on voit dans quel état est cette amiante. Si cette amiante peut être conservée, si elle ne diffuse pas de fibres, on peut la laisser en place en surveillant cette amiante régulièrement. Si l'amiante est dégradée, il faut l'enlever ou bien l'encapsuler pour éviter la dispersion des fibres d'amiante. Alors Michel Ledoux, vous dites l'amiante toujours en place, c'est le prochain grand scandale sanitaire. Ça veut dire quoi? Qu'il va y avoir encore des milliers de morts? Oui, c'est même pas le prochain, c'est la suite de la catastrophe sanitaire. On nous annonce, et d'ailleurs c'est en train de se vérifier, 100 000 morts
de l'amiante à l'horizon 2025. Bon. Et on en est déjà probablement à plus de 80 000. Chaque année, entre 3 et 4 000 salariés décèdent, salariés ou pas d'ailleurs, hein, salariés ou riverains par exemple d'une usine ou occupants d'un immeuble amianté, décèdent d'une pathologie en lien avec l'amiante. Donc c'est une catastrophe sans fin. Est-ce que vous pensez que l'État a pris la mesure de l'ampleur de ce désastre sanitaire? Déjà, depuis 1997, l'amiante est interdit. Bon, ce qui est déjà une première mesure très importante. Bon, maintenant, le problème qu'on a aujourd'hui, c'est que... Celle qui reste. Voilà, il y a de l'amiante partout. Et il faut le désamianter, il faut désamianter les bâtiments les uns après les autres. Il faudrait déjà qu'il y ait une cartographie suffisamment précise pour repérer quels sont les bâtiments amiantés. Et il faudrait qu'au fur et à mesure, parce que ça coûte très cher, il ne faut pas rêver, ça ne pourra pas se faire d'un coup de baguette magique, mais qu'il faudrait qu'au fur et à mesure, eh bien, on désamiante les bâtiments et surtout qu'on mette les occupants en sécurité. Ce qui manifestement n'est pas le cas, par exemple... Dans les écoles qu'on a vues ou dans l'établissement scolaire. Parce que la personne qui s'est exprimée tout à l'heure a dit une grosse bêtise. Vous parlez du recteur qui dit que les seuils d'alerte ne sont pas atteints, c'est faux. Ça n'a pas de sens. Il n'y a pas de seuil en dessous lequel l'amiante n'est pas dangereux. Alors, que fait la justice? Parce que de nombreuses affaires de contamination sont devant la justice. Je pense à la fac de Jussieu, à Paris, mais aussi des usines dans le Calvados. Et on a l'impression qu'elle piétine. La justice a même demandé un non-lieu il y a quelques jours concernant une usine dans le Calvados. C'est le moins qu'on puisse dire. Alors déjà, il faut déjà distinguer entre la justice civile et la justice pénale. Sur le terrain civil, c'est-à-dire l'indemnisation des victimes, je vais dire, c'est pas trop mal. Hein, puisque depuis 2002, la Cour de cassation a posé le principe d'une obligation de sécurité de résultat. Et dans le cadre de procédures qui s'appellent les procédures en faute inexcusable de l'employeur, la plupart des victimes sont indemnisées. Et d'ailleurs, depuis 2002, on a même créé un fonds d'indemnisation, le FIVA. Bon. Donc ça, côté civil, ça va. Et alors, côté pénal, c'est la catastrophe. Puisque les premières plaintes ont été déposées en 1996, ça fait donc 22 ans. Il y a plus de 20 ans, et on n'a toujours pas de procès en vue. Pourquoi ? Pas de procès en vue, alors il y a plein de raisons. Hein. Dans le désordre, d'abord, ceux qui sont censés poursuivre les infractions pénales, ce sont les procureurs de la République. Or, les procureurs dans l'affaire de l'amiante ne se sont jamais intéressés au sujet. Songez qu'il va y avoir 100 000 morts, et les procureurs de la République regardent ailleurs. Ce qui est absolument stupéfiant. Alors pourquoi? Probablement parce qu'un certain nombre de personnalités ont été mises en cause à différentes reprises de la procédure et que, effectivement, les procureurs préfèrent poursuivre les voleurs de poules que les personnes ou les industriels d'ailleurs qui sont capables, par leur négligence, d'empoisonner des centaines de milliers de gens. À qui vous pensez? Des politiques, des grands patrons, des industriels? Fut un temps, Martine Aubry a été mise en examen. Bon, sa mise en examen a été annulée, donc elle n'est plus dans le circuit. Hein. Également, un certain nombre de hauts fonctionnaires ont été mis en examen. Personne n'a été condamné. Aucune condamnation. Bon. Ça, c'est la première raison. Deuxième raison, on le sait tous, notre système judiciaire n'a pas les moyens de traiter des affaires d'une telle ampleur. Hein. Vous pensez quoi? Que le code pénal est peut-être dépassé? Avant le code pénal, il y a les moyens mis à disposition de la justice. Madame Berthella-Geoffroy, qui a été le juge d'instruction qui a instruit ce dossier pendant 10 ans, n'a cessé de réclamer systématiquement, toujours et inlassablement des moyens, des enquêteurs qu'elle n'a jamais eus. Et puis enfin, notre code pénal. Il faut savoir que le code pénal qui s'applique aujourd'hui a bénéficié de quelques retouches depuis Napoléon. Mais n'est pas équipé pour traiter les scandales sanitaires du XXIe siècle. Du XXIe siècle. C'est un code pénal qui a été fabriqué, qui a été conçu pour des accidents de charrette. Hein. Et aujourd'hui, évidemment, les pollutions provoquées par des rejets dans l'atmosphère de substances toxiques, ce code pénal n'est pas adapté. Moyennant quoi, 22 ans après, il n'y a toujours pas de procès. En un mot, très rapidement, finalement, ce scandale nous fait penser aussi à ce qui pourrait arriver avec le glyphosate. On sait que c'est cancérogène aujourd'hui et ce n'est pas interdit. Même chose. Et tant qu'on n'aura pas un procès fondamental, je veux dire, parce que l'intérêt du procès de l'amiante, c'est pas de couper des têtes, mais ça aurait été un procès pédagogique. On aurait pu démonter les mécanismes qui conduisent à de telles catastrophes sanitaires. Ce procès n'a pas eu lieu. On va recommencer, notamment avec le glyphosate. Merci à vous, merci Michel Ledoux. Je rappelle que vous êtes l'avocat de l'Association nationale des victimes de l'amiante. Merci d'être venu sur notre plateau. Merci. Tout de suite, c'est dans l'air avec Caroline Roux, une émission consacrée aux inondations dans l'Aude. Maisons dévastées, voitures emportées, 10 personnes sont mortes. Les habitants sont sous le choc. Caroline Roux et ses invités dans quelques instants.